Donc, bonjour tout le monde et bienvenue aux Médicauseries Atelier B2B. Donc, c'est un événement interactif, fait que ça se peut que notre conférencière du jour demande votre attention, vous demande de participer dans le but d'être efficace et pertinent. Donc, soyez vigilants. L'événement va être enregistré. Pourquoi? Ben, pour qu'il y ait une rediffusion ultérieure sur la chaîne YouTube d'Atelier B2B. En attendant, pour assurer le bon déroulement de l'événement, je vous invite à utiliser l'outil questions-réponses, donc Q&A, là, dépendant de la langue dans laquelle vous avez installé votre Zoom. Donc, c'est un bouton qui se trouve au bas de l'écran qui ressemble beaucoup au bouton de clavardage de chat standard et c'est marqué Q&A, QR. Donc, l'animateur, moi, en l'occurrence, je vais me faire un plaisir de poser vos questions à notre animatrice du jour. Ceci étant dit, l'événement Midi Causerie, c'est quoi? C'est 45 minutes sur l'heure du dîner, pendant votre lunch, une fois par mois, pour vous apporter de la valeur en ce qui concerne votre développement d'affaires, votre développement d'entreprise en général. C'est évidemment, c'est possible dû à des partenariats avec plusieurs autres entreprises dans un esprit collaboratif. Pourquoi? Pour vous fournir des formations, des conférences, des entrevues gratis. Mais oui, ça coûte rien. Et c'est en rediffusion, comme je disais, sur la chaîne YouTube d'Atelier B2B. Donc aujourd'hui, notre partner pour l'événement, ça se trouve être Catherine Allard Conseil, je crois. Donc Catherine est certifiée en PNL, en PCM. C'est une experte en communication et en leadership. Donc elle aide à développer des compétences de leader. Et c'est une formatrice agréée aussi par Service Québec. Donc, Catherine transforme chaque interaction en opportunité de croissance et de succès. Donc, Catherine va aujourd'hui nous parler de la communication adaptative pour booster les ventes. Catherine, bonjour. Bonjour Hugo, merci de l'accueil chaleureux. Oui, aujourd'hui, on va parler de ça. Premièrement, je veux dire que je suis vraiment contente que vous soyez présent. Puis si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie d'améliorer vos relations clients. Parce que qui dit vente dit relation client. Fait en premier, quand on est dans la vente, il faut aussi connaître notre style de vendeur. Puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que la relation implique deux personnes. Puis j'aime beaucoup dire dans mes formations qu'on est responsable à 100% de notre 50%. Aussi, quand j'assiste à un lunch and learn le midi comme ça, j'aime beaucoup repartir avec des astuces et des bénéfices concrets. Je veux pas juste voir un infopub. Alors aujourd'hui, je vais vous partager beaucoup de choses. C'est assez complet et en même temps, je vais vous partager des choses sur l'outil PCM que j'utilise, qui est la Process Communication Model, qui est un outil qui a été développé par la NASA, qui est dans 54 pays par les plus grandes compagnies dans le monde l'utilisent pour mieux communiquer et interagir avec leurs clients et leurs collègues de travail. Fait que c'est autant un outil qu'on peut utiliser pour les ressources humaines que la vente. C'est vraiment au niveau de la connaissance de soi et la connaissance de l'autre. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions de les mettre dans le chat. Hugo va me les faire parvenir parce qu'en attendant, ben, je vais travailler beaucoup plus au niveau de communiquer mon message. En même temps, juste vous dire qu'on va passer à travers, on a une demi-heure ensemble qui est chargée et en même temps qu'il y a des outils concrets. Comme je l'ai dit, ça prend des bénéfices quand on prend notre heure de lunch à écouter une conférence. Et c'est un produit que quand on passe une journée à découvrir le modèle, la journée découverte, ça dure 7 heures. Donc c'est sûr qu'en 30 minutes, je vais vous partager des bénéfices concrets. Le premier outil qui aide à rentrer en relation et mieux comprendre l'autre. Alors, avant de commencer, je vais faire un petit quiz. Ah, ma souris fonctionne pas. Vous pouvez répondre dans le question-réponse ou dans votre tête. Alors, savez-vous quel type de langage a le plus d'impact pour convaincre quelqu'un? A. Le langage logistique et factuel. B. Les émotions et le ressenti. C. L'humour et la complicité. Ou D. Les convictions et valeurs. Je ne sais pas si tu vois les réponses, Hugo. Moi, je ne les vois pas. Ah, quelques réponses. Oui, donc on Oui. a conviction, valeur, B, c'est très varié. On a des B, des D, beaucoup de B.
J'aime ça, j'aime ça. Excellent. Je vais répondre plus tard à ces réponses. Il n'y a pas de mauvaise réponse en passant, là. Sentez-vous pas, c'est ce que je suis à la bonne place. On y va, on se lance. Imaginez que vous présentez un nouveau service ou un produit à un client. Selon vous, quel est le facteur qui influence le plus sa réaction? A. La rapidité et l'efficacité de votre présentation. B. La capacité d'offrir un bon moment à l'acheteur. C. Les arguments de vente que vous avez préparés. Ou C. L'offre promotionnelle, le prix, le deal. On Hmm. a Yvette qui nous dit D, il y a Caroline de Chromatique qui nous dit B, Isabelle qui nous dit B, Caroline de Plarentrée nous dit B, D, on a Sandy qui nous dit toutes ses réponses, Louis nous dit un B, un Ah, anonyme c'est nous dit un bon. B, tu veux que je continue? Non, non, c'est bon, j'ai comme joué la majorité. Selon vous, qu'est-ce qui cause le plus souvent un malentendu dans une conversation? Que ce soit avec l'acheteur, votre client, qu'est-ce qui va faire en sorte que là, on se comprend pas? Un manque de clarté dans les informations partagées. B, une mauvaise gestion des émotions. C, la différence dans les valeurs et les opinions. Ou D, l'incapacité à s'adapter au style de communication de l'autre. Hmm. Toutes des bonnes réponses selon notre amie Yvette. Effectivement, c'est toutes des bonnes réponses. Je vous l'ai dit, il n'y avait pas de mauvaise réponse. La chose qui est sûre, c'est qu'un malentendu est une source de stress. Donc, on va activer le stress chez l'autre personne quand il y a un malentendu. Évidemment, la communication adaptative est la clé. Donc, la réponse D est essentielle, mais en fait, toutes les autres réponses qui étaient au-dessus, le ABC, pouvaient provoquer des malentendus et créer la source de stress. Donc, quel est le coût d'une entreprise de ne pas investir dans la formation sur la communication? Vous pourrez y répondre à la fin. Et vous allez vous rendre compte que le coût peut être extrême au niveau de la perte de temps à ruminer, la perte de motivation des employés, les pertes de vente et d'opportunités manquées. Et on va tout expliquer ça tout au long du webinaire. Et même les deux autres questions, on va y répondre, vous allez y répondre par vous-même pendant notre Lunch and Learn. Donc, une meilleure communication commence à comprendre avec qui on interagit, mais aussi se comprendre soi-même. Pour aller plus loin dans une communication, il faut surtout être conscient de soi. C'est très intéressant parce que vous allez pouvoir faire le parallèle avec vos réponses dans les questions du départ. Fait que si vous étiez plus orienté vers le D, le B, le C, mais ça en dit beaucoup sur vous, comment vous percevez l'achat plus que le vendeur. Aujourd'hui, on va se mettre dans la position du vendeur plus que de l'acheteur, même si on occupe toujours les deux positions parce que tout le monde ici achète des choses. Puis quand je parle aussi de vendeur, c'est la relation client. Donc, on pourra être un gestionnaire d'entreprise, puis on aurait cette relation-là d'entrée avec l'autre. Vous voyez ici, dans les profils, on a le soi qui est le vendeur. Fait que ça, c'est nous et l'autre. Quand on parle de malentendu, c'est qu'on n'est pas sur la même fréquence. Ça veut dire que moi et l'autre personne, on n'est pas dans... Tu sais, si on avait des walkie-talkies, là, si vous imaginez ça, on serait pas sur le même canal de communication, fait qu'il y aurait toujours quelque chose qui griche. Puis quand ça griche, ça irrite. Puis ça nous emmène dans une posture qui va être un peu plus de stress. Puis quand on parle de stress ici, dans le langage de la PCM que je vais vous faire part aujourd'hui, on parle de stress d'incompréhension. On parle de stress au niveau de où ça m'emmène dans mes pensées, dans ma posture en tant que personne qui écoute ou qui interagit avec l'autre. Évidemment, quand c'est nous, le vendeur, on doit se positionner face à l'autre. C'est pas à l'autre à s'adapter à nous. C'est nous qui va avec notre produit ou notre service. J'aimerais ça vous raconter l'histoire d'une personne que j'ai accompagnée chez L'Oréal qui, elle, avait un profil de base empathique. Donc, si on peut voir ici, on a le profil de base empathique. C'est du jargon PCM. Ça veut dire qu'on a un langage plus dans l'émotion, prendre soin, être consciencieux. Avec son équipe de travail, c'était merveilleux, ça allait super bien. C'est quelqu'un de très attentionné. Par contre, quand elle interagissait avec son plus gros client, il y avait vraiment source de conflit. Là, vous allez voir tout le phénomène PCM, de stress parce que ce qu'on voyait de façon inconsciente, les petites voix qui étaient dans sa tête qui emmènent à une non-productivité, c'était mais écoute, je suis pas compétente, il me trouve pas compétente, ça fonctionne pas, je réussis pas à interagir. Et les comportements concrets qu'on voit, c'est commencer à faire des erreurs, se diminuer, se dévaloriser, faire des erreurs niaiseuses, jusqu'à un moment donné, plus prendre soin de cette relation-là. Et dans le fond, c'est de l'auto-sabotage rendu là.
Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la formation, on a pris conscience de son profil, de ses besoins, mais aussi celui de l'acheteur. Donc, dans le profil de l'acheteur, on était dans un langage plus d'action et d'analyse. Alors, quand la gestionnaire s'est adaptée à l'autre, ben là, il y a eu une meilleure relation. Évidemment, toute la suite des choses, plus de productivité, plus de ventes. Et c'est ce qu'on va voir ici. Et pour pouvoir utiliser toute notre building, parce que la PCM, en fait, quand on refait notre questionnaire de personnalité, on reçoit un inventaire comme ça, comme une maison, et on a 6 étages. Puis je l'ai ici aussi, on a 6 étages, et on a accès à tout ça parce qu'on est un tout. C'est tout notre potentiel, et on a différentes énergies. Fait que, comme si on regarde le building de l'acheteur, on a beaucoup d'énergie dans l'énergiseur et le promoteur. Donc, on a beaucoup d'énergie disponible pour interagir avec les autres personnes du même style. Par contre, on peut avoir moins d'énergie quand on tombe dans nos étages en haut. C'est moins nos forces dominantes et nos canaux de communication et nos perceptions sont un petit peu plus faibles, mais disponibles. Et quand on n'est pas en zone de stress, ça veut dire que j'ai de la valeur, l'autre personne a de la valeur, on est dans une communication qu'on va appeler plus, d'égal à égal, on est capable d'utiliser notre ascenseur. Ça veut dire que dans ce cas-ci, si je veux m'adapter à mon acheteur, il va falloir que je monte dans mon dernier étage. Donc, c'est pas ma personnalité dominante, c'est pas mon canal de communication le plus effectif, c'est plus difficile d'accès pour moi. Donc, je dois monter jusque dans l'empathie pour réussir à connecter avec mon acheteur. Ça veut dire qu'on va transformer le canal de communication, la perception et aussi notre approche pour mieux connecter. Parce que si j'y vais dans ma base, ça tombe que c'est la même base que moi, énergeur, wouhou! Ben, je vais pas connecter avec l'autre personne. Donc, moi, j'essaye de l'emmener. Moi, je communique dans mon langage, je m'adapte pas à mon acheteur, je vais créer une source de friction, une source de stress, d'incompréhension et de malentendu. Est-ce que ça fait du sens pour vous jusqu'à maintenant? Écrivez-moi ça dans le chat, s'il vous plaît. Questions, commentaires. Et en même temps que vous répondez, je vais vous décrire un peu. On dit que l'humain, tu sais, on met pas l'humain dans une boîte avec la PCM parce que 720 combinaisons possibles, et ça, c'est seulement si on parle des bases. Quand on ajoute les phases, puis là, comme je vous ai dit, tu sais, les phases, on voit ça quand on fait une journée de formation, on est plus dans les besoins psychologiques, on va jusqu'à 4000 possibilités. Fait que l'être humain est complexe, mais on va voir vraiment aujourd'hui comment décortiquer, comment reconnaître la base de quelqu'un et pouvoir utiliser son canal de communication et surtout sa perception. Toutes les réponses abondent dans ton sens. Bon, yeah! Chance! Tout le monde se déconnecte. Alors, ici, on va voir on a comme 3 piliers de sujets aujourd'hui, et c'est l'impact en vente pour convaincre efficacement. Puis ici, quand on parle de convaincre, on parle pas de manipulation. On parle de créer une relation. Parce qu'on veut en vente, c'est créer une relation à long terme et de pouvoir partager, de créer ces relations-là, d'avoir un sentiment d'appartenance avec nous et de connecter avec l'acheteur. Donc, quand on parle de convaincre, c'est aussi surtout connecter et de coopérer. Pour coopérer, je vous ai parlé un peu des postures de vie, les positions de vie. On veut être en plus. Donc, moi, j'ai de la valeur et mon acheteur a de la valeur. Donc, on communique d'adulte en adulte, pour ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle. On n'est pas dans une posture d'enfant ou de parent, on est vraiment d'adulte en adulte, et c'est là qu'on va établir une bonne communication. Puis si on revient à nos buildings, ça veut dire que les deux, on est dans nos buildings, on n'est pas à l'extérieur. Quand on n'a plus accès à notre ascenseur, comme je l'ai dit tantôt, c'est parce qu'on est en source de stress et il y a une incompréhension. Donc, la première étape, c'est de reconnaître le profil de l'autre, la base, donc le canal de communication, les perceptions. Ensuite, de s'adapter. Et évidemment, plus on connecte avec quelqu'un, plus la personne, on établit une relation de confiance, une relation agréable qui fait en sorte qu'on va générer des ventes. Peu importe la façon que vous communiquez la vente, si vous êtes dans le service, dans les produits, ça ne change pas. Ça peut même être dans votre approche client, si vous avez des relations clients ou vous donnez de la formation, ça va être la même chose. Alors, on va commencer par, vraiment là je vous dis, ça c'est le quick win, c'est le bénéfice du jour, c'est les perceptions. Alors, les perceptions, c'est la monnaie d'échange. C'est comme si on échangeait de l'argent, c'est vraiment ça que ça veut dire. Donc, si j'offre la perception
de quelqu'un, j'ai les chances qu'elle me la redonne en retour. Et c'est comme ça que vous allez reconnaître dans quelle base. La base, c'est la fondation de notre building. C'est sur quoi on s'appuie et si on regarde, vous êtes là à pied, vous voulez rentrer dans le building, on va rentrer au premier étage. Et c'est là que la transaction se fait. Si on parle de monnaie d'échange, on va être dans notre premier étage. Alors, si on regarde les différentes perceptions, on va avoir des perceptions qui sont factuelles. Donc, vous allez reconnaître les gens qui ont des mots sur la logique, qui vont parler beaucoup de la structure du temps, si c'est logique, les fonctionnalités, ça va leur parler plus. Je sais souvent quand on parle de vente, on parle de bénéfices, il faut tout le temps donner les bénéfices, parler des émotions. Avec ces gens-là, ça ne fonctionne pas. Ils peuvent, si vous êtes dans l'industrie du service, ils peuvent vous demander dans combien de temps ils vont être sortis. Vous n'avez pas commencé pour vous êtes, hey, relax, là, t'es là pour passer un bon moment, on va échanger. Peut-être pas, c'est peut-être pas leur réalité à eux. Donc, comment on va rentrer dans leur logique à eux? Puis là, je vais vous donner des perceptions plus au niveau des vendeurs pour que vous reconnaissiez un peu la logique. En fait, ce serait, si je vous posais la question, qu'est-ce qui serait un bon vendeur selon vous? Si vous avez une pensée factuelle, vous allez dire connaître son produit parfaitement, consacrer du temps à améliorer, à faire un nombre de rencontres clients suffisant, répondre précisément aux demandes des clients et avoir un plan de prospection clair et détaillé. Voyez-vous ici comment on est dans la structure du temps, l'analyse. Si on va plutôt du côté de la perception-opinion, elle est basée sur les convictions et les valeurs. Cette personne-là a besoin de gagner en confiance, de s'assurer que ça correspond à ses convictions et ses valeurs. Puis ici, on ne parle pas juste de valeurs écologiques ou de valeurs qu'on entend beaucoup en ce moment sur les produits. On va aller, c'est vraiment plus profond que ça. Est-ce que ça fonctionne et est-ce que je peux établir un lien de confiance? Ça va être ça avant tout point de vue de l'acheteur. Un vendeur pourrait se décrire. Un bon vendeur, avant tout, c'est tenir ses engagements, sa parole, respecter les procédures et être impliqué dans ce que l'on fait. C'est important également de croire en son produit et en sa marque. Donc, pour lui, c'est important d'avoir la conviction que son produit fonctionne. Il y en a pour qui il dit « Ah, je pourrais vendre des frigidaires à des Esquimaux ». On a tous entendu cette expression-là. Pour quelqu'un qui a des convictions et des valeurs, probablement que c'est pas super important parce que l'Esquimau, il en a pas besoin et il ne croirait pas que ça serait utile, donc il pourrait pas faire cette action-là. Si on est dans l'émotion, on va être plus basé sur la relation. Donc, être un bon vendeur serait être dans la relation avec le client. Et bien sûr, à son écoute. Il faut aimer notre client pour qu'il sente qu'on le soutient de façon sincère. Fait que voyez-vous, on est beaucoup plus dans l'axé sur la personne. Inaction ici, c'est réflexion. Ça veut dire, c'est basé sur l'anglais, c'est in, à l'intérieur, l'action se passe. Il faut laisser un processus. Fait qu'être un bon vendeur dans ce cas-ci, ce serait être capable de rester calme et réfléchi dans toute situation. Faire une introspection après chaque rencontre, prendre du recul et être clair sur la vision. Fait que voyez-vous, on va être plus dans la vision. Ses forces sont vraiment au niveau de l'imagination, la réflexion, trouver des solutions, mais avec un temps de réflexion. Fait que vous pouvez imaginer si vous avez un acheteur comme ça, il a besoin de son temps. Si vous vous décrivez comme un vendeur puis vous êtes dans une communication, donc on n'oublie toujours pas que c'est la monnaie d'échange, c'est la perception, c'est l'utilisation des mots et vous êtes dans réaction, c'est « Oh, qu'est-ce qui serait important? » C'est matcher avec son client, s'adapter à ses désirs étant créatif, sortir du cadre, surtout ne pas se prendre au sérieux puis s'amuser. La vie est trop courte. Donc, cette personne-là va être vraiment dans l'enthousiasme, créer la relation, le contact ludique. On est ailleurs. Par exemple, moi, c'est ma base. Et ici, je vais souvent dire, quand j'écris des publications, on va regarder si on a un match. T'sais, un match énergétique, un match, on va être dans une relation agréable et le fun. C'est ça qui se passe dans mon niveau et c'est ce que je communique aussi. Donc, on peut vraiment percevoir bien ma monnaie d'échange. Et dans l'action, ça va être transformer les obstacles en opportunités, user de son charme et savoir faire retomber sur ses pattes, montrer les bénéfices et être dans l'action. Ça va être comment les vendeurs de type action vont se catégoriser, vraiment axer solutions et bénéfices tout de suite. Maintenant, si je fais faire un exercice, et on dit, le scénario, c'est vous avez une annonce d'un nouveau produit ou d'un service au client. Comment vous allez adapter votre communication avec les perceptions? Donc, si on pense à l'émotion, vous avez la pensée factuelle, réaction. Il y a 6 types de personnalités. Fait que tout dépendant
dans mon client a quel type de building, je vais reconnaître son langage et sa perception au niveau du langage. Donc, est-ce qu'il y a un langage plus axé sur les émotions, axé sur la relation personnelle? Est-ce qu'il y a un langage axé plus sur l'humour, le plaisir, toujours en train de faire une petite joke? Ou on entend beaucoup dans son vocabulaire, je suis persuadé, je suis convaincu. On va avoir un langage plus d'opinion. Alors ça, c'est la première étape, c'est vraiment votre quick win aujourd'hui, de reconnaître ça et d'adapter son langage en fonction de son choix des mots. Et surtout, plus loin, on va voir le besoin psychologique à offrir à ces gens-là pour avoir une relation plus. Alors, on va prendre un ou deux exemples. Je ne sais pas si vous en avez des préférés que vous aimeriez, mais si on pense, mettons, pensée factuelle, Hugo, si jamais tu vois dans le chat que quelqu'un dit «Ah, j'aimerais ça que tu fasses cet exemple-là», ben, dis-moi-le. Sinon, je vais y aller au hasard comme ça avec pensée factuelle. Si Donc, je j'avais, comprends bien, tu demandes aux participants de proposer des oui, un sujets. des... Ouais, ben en fait, plutôt une des perceptions. Est-ce qu'il préférait que je donne un exemple sur... Parce que je pourrais pas donner tous les exemples vu Ah, le OK, temps. OK, un choix d'exemple parmi ceux que tu as là. Oui, est-ce qu'il préfère réaction, opinion, action, L'inaction, c'est inaction? Hmm, proposé inaction. par Isabelle. Puis, Proposé par Isabelle Gagnon. Isabelle Gagnon, parfait, merci. Inaction, vous allez voir plus tard, je vais vous donner tous les pourcentages, c'est 10% de la population qui a un langage inaction. Donc, l'action se passe à l'intérieur. On propose un service ou un produit à ce type de personnalité-là. Là, il y a plein d'autres aspects où vous pouvez reconnaître. Il va y avoir le canal. Puis quand que je parle des indices d'accès, en fait, c'est les parties de personnalité qu'on active avec ces gens-là. Et là, on en a 5 parties de personnalité. Fait qu'on pourrait dire, que ce produit pourrait imaginez ce que ce produit pourrait changer dans votre routine quotidienne. Prenez un moment pour visualiser son impact et votre bien-être. Là, si je pense à Isabelle qui est dans le web, ben imaginez comment votre site web pourrait être productif. Fait qu'on va aller chercher les mots dans l'imagination, de prendre un moment. On va leur laisser du temps pour visualiser parce que ça se passe à l'intérieur. Si, connaissant Isabelle qui est plus dans l'action, probablement qu'avec ces gens-là, c'est moins dans sa zone de génie. Elle voudrait être vraiment dans l'action. Puis là, ben, elle va attendre la réponse. Puis moi, j'ai même cette attitude-là. Souvent, des fois, je suis comme, mais là, je mets de la pression, puis la personne, elle se sent pas appréciée, puis elle se sent pas considérée, puis ça y emmène une source de stress. Parce qu'on va voir que son driver, qu'est-ce qui l'anime, c'est soit fort. Soit fort. Puis là, ben, quand je suis de même, il met de la pression, je ne le mets pas dans sa bonne zone. Fait que je suis en train de créer de la mécommunication. Fait que ça apprendre à l'emmener à se projeter, à se visualiser. Fait que c'est un bon point. Est-ce qu'il y avait un autre exemple, Hugo? Oui, il y a Marie-Ève qui demande qu'on parle d'action, puis il y a Caroline qui a un petit commentaire, là, qui se dit promoteur dans l'action, puis qui elle mentionne une attitude qu'elle a, comme par exemple, elle va dire, tiens, j'ai ce produit-là, est-ce que ça ferait l'affaire? Est-ce que ça va régler? Tu pointes ton problème, tu peux le commander maintenant, donc dans l'action, tout de suite proposé. Oui, tout de suite proposé. Fait que si on deal avec quelqu'un qui est un langage d'action, puis là, je connais Marie-Ève, je pense que c'est Marie-Ève Fauché, et dans le domaine de la beauté, la coiffure, ça peut être le style de client qui arrive sur ta chaise, qui se démêle les cheveux pendant que tu es encore en train de laver ton lavabo pour essuyer sa coloration. Et déjà dans l'action, elle veut voir le résultat, c'est rapide. Fait que dans ce cas-là, tout ce qui est nouveauté pour ces gens-là, c'est hyper excitant, c'est leur besoin. Fait que sois le premier à offrir un bien-être durable, une efficacité accrue, une expérience unique pour tes clients. C'est un nouveau produit. En plus, les bénéfices sont... Fait qu'on va être vraiment axé bénéfices avec les gens qui sont dans le profil action et aussi l'excitation. Tout ce qui est promotion, deal, bénéfices, ça va vraiment leur parler. Et là, souvent, on va adapter notre langage à ce type de personnes-là, mais vous allez voir plus tard que c'est seulement 5% de la population. Est-ce qu'on a le temps Pour pour un un autre? échantillonnage d'1,6 million. Si on a le temps pour un autre exemple, si tout le Oui. monde a le temps, on va y aller. Émotion pour Mathieu. Mathieu, pour l'émotion. Émotion, c'est vraiment axé sur la personne. Donc, c'est important de considérer la personne à l'intérieur de ça. Fait que je suis vraiment ravie de te présenter notre dernier produit. Il a été conçu avec amour pour apporter un bien-être au quotidien à tes clients ou à toi, là, tout dépendant si c'est du B2,
du B2B ou du B2C. Fait qu'on va vraiment axer sur « je suis ravie de te rencontrer ». Puis là, si on voit les parties de personnalité que j'ai axées, j'ai approché de mon écran, j'approche de la personne, j'ai un langage beaucoup plus nourricier. Et ça va parler aux gens qui ont une perception au niveau émotion, donc le langage d'émotion. Génial, fait que je vous laisse faire le devoir pour le reste, mais je vous, je vous invite à faire l'exercice, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir un bénéfice à la fin de l'activité aujourd'hui, puis d'avoir maximisé votre temps avec nous. Fait que booster la productivité avec une communication efficace. Ce qui se passe ici, c'est vraiment de quand on interagit dans la bonne sphère, donc dans notre étage dominant, nos perceptions dominantes, on n'a plus de grichage. Tu sais, vous vous rappelez les walkie-talkies? Ben, là, ça glisse, ça coule, on a une bonne communication. Lorsqu'on n'est pas dans ce style de communication-là, on va créer de la mécommunication. Et la mécommunication amène une source de stress. Si je reprends l'exemple de la gestionnaire chez L'Oréal au début, vous vous rappelez, elle n'était pas sur le bon canal, elle communiquait avec son canal, sa perception émotionnelle, donc nourricier, fournir, tandis que l'autre personne avait un langage d'action et factuel. Fait que ce que ça faisait, c'est que ça commençait à une perte de la pensée claire. OK, interprétation. Il me trouve pas compétente. Est-ce qu'il te l'a dit? Non. Il me trouve pas compétente. Des pensées négatives sur mon travail. Je suis peut-être pas à la bonne place. C'est peut-être pas pour moi. Les comportements, ça, c'est la partie qu'on ne voit pas. C'est la partie inconsciente ou consciente de l'autre personne dans son discours interne. Mais nous, de l'extérieur, on peut pas voir ça quand il y a source de stress. Et là, il va y avoir des comportements, des fois, inappropriés, soit dans la façon de communiquer ou même, il va faire des erreurs, il va se passer dans le cas de quelqu'un qui a une base empathique, donc un langage d'émotion. Empathique, c'est le langage de PCM pour différencier les 6 types de personnalités. Il va avoir une tendance à se diminuer, donc se soumettre. Alors là, on n'est plus dans une communication plus, comme je disais, au niveau des postures de vie, on va se mettre dans une position moins plus. Donc, je n'ai pas de valeur et l'autre personne a plus de valeur. Donc, je suis dans une posture de soumission. Et il y a aussi l'inverse, on peut être dans une posture plus-moins, donc l'autre personne n'est pas correcte, l'autre personne n'est pas parfaite, a fait des erreurs, donc on n'est plus sur le même niveau et là, ça cause du stress et tout ça peut se produire. Quand ça se produit avec notre client, qu'est-ce qui se passe? Ben, notre processus est interrompu. Il n'y a plus de communication, on n'est plus en relation, donc la vente est beaucoup plus difficile ou va être à court terme. Et on va voir des exemples concrets ici. Là, on parlait de stress et je vous ai présenté quelques portes d'entrée du stress. Ça veut dire que selon la perception, on a un driver qui est notre porte d'entrée du stress, tout dépendant de notre type de personnalité. Alors ici, vous allez voir soit parfait, ça veut dire que je dois être parfait. Un type, j'ai travaillé le week-end dernier avec quelqu'un de ce type-là, doit être parfait. Et là, quand il est sous stress, commence à surdétailler et même le 2e degré de stress, là, on a le 1er degré. Le 2e degré, c'est sur contrôle. Donc, travailler tout seul le soir pour refaire des trucs au lieu de travailler en équipe. Fait que le besoin, là, ça va être de combler son besoin psychologique. Et c'est ce qu'on va voir ici. Je vais vous donner 2 exemples, puisque vous savez déceler que le type émotion, il est à 30%. Donc, c'est vraiment celui qu'on a en plus grand nombre. Alors, des comportements qu'on pourrait déceler, par exemple, il va se dévaloriser. Fait que, tu sais, moi, je comprends pas vraiment rien là-dedans. Ah. C'est probablement une question stupide, mais à quoi ça sert ce bouton-là? Et là, souvent, dans l'action, puis si on croit en notre produit, on va faire, ben, ce bouton-là sert à ta. Mais au bout de la ligne, on a eu des éléments de stress. On a eu des drivers où on avait une dévalorisation de cette personne-là. Fait que, en tant que vendeur ou gestionnaire, c'est mieux de reconnaître la personne, c'est son besoin psychologique, je vais vous les présenter. Fait que, hey, tu sais quoi, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Ça m'intéresse. Si ça t'intéresse, je suis disponible pour y répondre. Ce bouton-là sert à 3 petits points. Et du côté, j'ai vu que tu voulais interagir, Hugo. Puis si jamais c'est votre posture de vendeur, parce que là on parle de l'acheteur, mais si vous êtes de type empathique, donc avec la perception émotionnelle,
Sous stress, on va se suradapter. Vous voyez? Si on regarde ici, se suradapte, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez peut-être perdre de l'assurance, vous excuser plus souvent pour tout et n'importe quoi, euh, être un peu moins clair parce que là, on veut plaire, on se suradapte à l'autre. Puis quelle que serait la perception? Je cherche mes mots, là. Quelle serait la perception du client dans ce cas-là, selon vous? Hein? Il va vous trouver mou, collant, euh, une perte dans on va perdre la relation un peu parce qu'il va dire, ben, coudonc, il connaît pas son affaire. Fait que donc, tranquillement, la relation va se dégrader parce que on n'est plus en plus. On est en situation de stress dans notre communication. Et je vous le dis, la mécommunication, c'est 80% de notre communication, selon les données de la PCM. Si je prends un autre profil qui, pour moi, c'était un des plus difficiles, opinion. Je suis comme, il y a tout le monde qui a des opinions, c'est donc ben, mais une opinion, c'est comme un chandail, on n'est pas obligé de l'acheter, mais la personne veut se faire reconnaître. Fait que le client, il va chercher la confiance. Donc, il va probablement vous observer beaucoup. Il va avoir un visage un peu plus dur. Ça va être dans les perceptions que vous allez pouvoir voir. Il cherche un respect mutuel. Donc, essayez pas de prendre une posture plus haute. Il va poser des questions un peu plus pointues et difficiles. Tu sais. Quels sont précisément les avantages essentiels de ce produit? Il veut quelque chose de précis. Il veut que vous soyez parfait pour lui. Sous stress, encore là, c'est sous stress, parce que quand on n'est pas sous stress, on a accès à tout notre immeuble avec l'ascenseur. Ou il pourrait vous dire son opinion avec un commentaire, par exemple. C'est quoi le truc de mettre tous les mots en anglais là, partout? On est au Québec ici. Comment qu'on peut reprendre ça? Tu sais, des fois, ça peut être déstabilisant. Fait qu'on pourrait dire, hey, je comprends ton agacement. Aimerais-tu que je t'explique les raisons techniques derrière ce choix? Et ici, on utilise le canal interrogatif, donc on pose une question et ça va désarmer l'aventure. Si jamais c'est votre posture de vendeur, c'est votre canal à vous, opinion, conviction, vous êtes fort là-dessus, on est soit parfait pour moi. Fait que la position peut devenir dominante sur votre client, puis il va se sentir l'achat de façon dans une posture d'infériorité ou par soumission. Ça va créer un inconfort, puis des fois, ça peut être même les gens qui vont retourner le produit ou qui vont annuler la vente une fois que votre conversation est finie. Puis ça se peut aussi que la voix intérieure, c'est « j'achèterai jamais rien de cette personne-là ». La porte s'est fermée parce qu'on a pris une posture, on était dans une posture de stress, et là, la porte s'est fermée, puis ça va être vraiment difficile à réouvrir, donc on n'est pas dans la relation client. Ouh, je vois le temps qui avance. Je fais ça. Hugo, tu me times. S'il y a des questions, fais-moi signe parce que sinon je continue. Euh, Merci. merci. Alors pour les clients, puis l'engagement ici, d'offrir le besoin psychologique, on va vraiment créer de la motivation, de l'engagement, de la rétention client employés ou gestionnaires, là, parce que j'ai vu qu'il y en a qui étaient dans les RH, dans le groupe. Donc, ça va nous aider à diminuer un turnover, pour être en français, un roulement soit de clients ou d'employés, c'est d'offrir le besoin psychologique. Alors, je vous ai mis les besoins psychologiques des types de personnalités. Je sais qu'on a travaillé plus sur les perceptions, fait que c'est pour ça qu'en dessous, j'ai mis les perceptions. Donc, une pensée factuelle, quelqu'un que ce canal-là, son besoin psychologique, ça va être la reconnaissance pour le travail accompli. Fait que donc, ça va être de reconnaître sa logique, le temps qu'il a pris, son efficacité, puis on va aussi donner beaucoup les faits, les infos, puis on le laisse décider après, tu sais, parce qu'il faut que ça soit logique pour cette personne-là. Les persévérants, ça va être reconnaissance du travail dévoué, de ses convictions. Fait que c'est pas pour son travail bien fait, c'est pour sa dévotion. Il va falloir démontrer de la confiance, on fait le lien avec son driver. Empathie, reconnaître pour la personne des attentions personnalisées. Si vous connaissez votre client, vous vous dites « Ah, je vais y emmener un latte, puis c'est ce qu'elle boit », ben, elle va être touchée par cette attention-là. Elle veut créer la relation d'abord avec la personne avant du vendeur. Vous poser des questions personnelles, genre « Êtes-vous marié? Qu'est-ce que tu fais? » Elle veut créer un lien personnel. Et là, on a tous les besoins des autres. On a le besoin sensoriel aussi. Si on regarde l'énergiseur, ça va être un contact ludique. Besoin d'avoir du fun pour travailler avec toi. Ça va être de créer un bon moment. Puis, quand on regarde aussi les profils
Les acheteurs, je vous ai dit que c'était mon profil énergiseur. Je vais vous donner un aspect parce qu'il y a deux côtés à ça. C'est l'énergiseur. Donc, dans la vente, ça va être super facile de créer une relation, un bon moment, d'avoir du fun. Par contre, si je reste dans cet étage-là, mes clauses, pour closer le client, la relation va devenir difficile parce que là, il faut que je change d'étage. Fait que pour chaque type de vendeur, on a des forces exceptionnelles, mais on a aussi des fois des lacunes où il faut changer d'étage pour réussir justement à passer à l'action, à closer. Un profil analyseur, par exemple, qui est beaucoup dans les faits, va avoir plus de difficultés à créer une relation. Il va être confortable avec le type de personnalité du même canal de communication, de la même perception, mais plus difficile avec d'autres. Maintenant, j'ai un petit quiz pour vous. En fait, je vous ai mis les types de personnalités. Je vous ai parlé persévérants, analytiques, qui sont en lien avec les perceptions, là. Je pense que tout le monde ici a catché le code de couleur. Et si vous observez, votre base dominante, dans le fond de votre profil, l'étage du bas ici, va être souvent en lien avec les forces que vous voyez là. Fait que ce que vous dites, oh, ça c'est vraiment mes plus grandes forces, probablement que ça pourrait être pas loin de votre base ou du moins dans les étages dominants. Puis là, vous dites, si je regarde, exemple, la base persévérant, engagé, observateur, consciencieux, je dis, ben, moi, pas tellement observatrice, mais si vous êtes très engagé et consciencieux, ça se peut que ça soit aussi votre base. Il faut que vous ayez deux éléments très, très forts. Fait que je sais pas s'il y en a qui ont reconnu leur profil. Il y en a, je sais que dans le groupe, ils le connaissent déjà. Fait que ça pourrait donner un indice ici de votre base puis votre canal de prédilection avec tout ce qu'on a vu au départ. OK, on a Et, Mathieu qui se lance en disant qu'il est définitivement empathique et persévérant. oh, c'est bon. Une belle reconnaissance. Est-ce qu'on en a d'autres qui veulent se commettre? Je sais qu'on a des promoteurs dans le groupe. On a Euh, des analyseurs aussi. Pas mal. Isabelle qui se voit comme persévérante. Ah, D'accord. ouais. Hmm. Caroline Franqueur, énergiseur et promoteur. Je serais pas surprise. On a Goodwin qui se dit persévérant et promoteur. Yvette, empathique, analyseur. Caroline, promoteur, analyseur, phase persévérant. Yeah. Oui, parce que les phases qu'on n'a pas vues, que c'est dans le fond, c'est là qu'on voit les séquences de stress, mais ça fait beaucoup en 30 minutes. Donc, si vous êtes reconnu, vous pouvez aussi reconnaître votre type de perception quand vous parlez, celle de votre acheteur, puis aussi, c'est quoi votre besoin versus celui de l'acheteur. Fait que, tu sais, pour un vendeur, ça peut être génial si on est sur la route de pouvoir aussi maximiser nos journées en fonction aussi de notre énergie disponible. Par exemple, ici, on n'a pas beaucoup d'énergie dans l'empathie. Fait que si toute ma clientèle est dans l'empathie, comment je vais nourrir mon besoin à moi pour réussir à avoir un maximum d'énergie? Fait que je vous présente les domaines d'opportunité dans lesquels vous pouvez utiliser la PCM. Donc, l'amélioration de la communication, l'excellence en vente, l'optimisation du leadership dans les équipes et la gestion proactive du stress, qui ça, ben, en ce moment, c'est vraiment un élément clé. Et, roulement de tambour, ce que je vous avais promis, les pourcentages. Donc, souvent, dans la vente, on va être axé promoteur ou même analyseur, donner beaucoup les faits, les factuels, les caractéristiques. Mais quand on regarde, ben, c'est 5% de la population sur les bénéfices, l'action, versus 25% analyseur. Et ce qui remporte, c'est vraiment 30% qui est dans l'empathique. Évidemment, ces pourcentages-là, ces ratios changent si c'est homme-femme. Puis l'échantillonnage n'est pas petit, là. 1,6 million de tests effectués. Puis vous pouvez voir tous les pourcentages. Donc, où vous vous situez, ça veut dire c'est quoi le restant de la tarte ou du camembert que vous devez vous adapter aussi. Parce que, exemple, Caroline Franqueur est là, nous on s'est vus la première fois, on est devenus des amis, là. C'est ça qui se passe quand on communique dans notre base. Mais quand on est plus loin de notre base, on est comme, mon Dieu, c'est tellement difficile de, je comprends pas, là. Je connecte pas avec elle, c'est pas facile. Mais c'est souvent parce que c'est peut-être dans vos étages les plus élevés. Je me dois de t'arrêter puisque le temps est écoulé. Je vous T'avais invite à fini? prendre en note les informations partagées en ce moment, là. Je vais laisser la slide disponible. Moi, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous dans le chat, avec tout le monde ici, le lien pour accéder à la chaîne YouTube de Atelier B2B où sera rediffusé.
Donc, la conférence d'aujourd'hui, parce qu'il y avait beaucoup de matière, hein? C'était dense, ma chère. On s'est pas Oui. fait avoir, hein? Donc, Non, on s'est donné. merci beaucoup pour ta générosité. Euh, Merci à toi pour l'accueil. donc, comme je vous dis, ça va être diffusé sur la chaîne. Je vous invite à utiliser le lien pour aller vous y abonner. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 4 décembre, en fait, avec Noé Dominique, qui va nous faire une conférence sur l'automatisation, marketing, la génération, de leads intelligents. Donc, merci beaucoup pour votre présence, puis je vous dis à bientôt.